de manifestations publiques non autorisées, dites marches blanches, à travers le territoire national, ainsi que dans certains pays étrangers. Par l'organisation de ces manifestations, le MRC entendait, comme à l'accoutumée, inciter nos compatriotes de l'intérieur du pays et de la diaspora à braver l'ordre républicain par des mots d'ordre de rébellion et d'insurrection vis-à-vis des institutions légales et légitimes. La date annoncée pour le déclenchement de ces opérations avait été fixée à ce samedi 26 janvier 2019. Il convient de préciser que sur l'ensemble du territoire national, les Camerounaises et les Camerounais ont, de façon générale, sereinement vaqué à leurs occupations tout au long de cette journée. Néanmoins, des velléités de troubles à l'ordre public et de bravades à l'encontre des institutions républicaines ont été enregistrées dans les villes de Mbouda, Bafoussam, Yaoundé et Douala. Prenant la juste mesure de la situation, les autorités administratives ont mis en place des dispositifs sécuritaires conséquents pour préserver le bon ordre et ramener les commanditaires au respect des lois et règlements de la République. À Yaoundé, Bafoussam et Mbouda, plusieurs individus pris en flagrant délit de perturbation de l'ordre public et de voies de fait diverses ont été interpellés et placés en garde à vue, soit respectivement 62 à Yaoundé, 42 à Bafoussam et 13 en Mbouda. S'agissant de Douala, les forces de maintien de l'ordre ont été positionnées à certains points névralgiques de la ville. Quelques participants à cette marche illégale se sont alors organisés de manière particulièrement agressive et ont pris sur eux d'aborder et de défier les forces de sécurité dans l'exécution des missions classiques de préservation de l'ordre public à elles dévolues. Faisant montre de maîtrise et de professionnalisme, les forces de maintien de l'ordre ont dû procéder à des mises en demeure, malheureusement non suivies d'effets de la part des manifestants. Il s'en est suivi quelques échauffourées au cours desquelles les éléments de sécurité ont fait usage d'une logistique réglementaire. Il convient de préciser, et ce, sur la base des faits d'une absolue véracité, qu'aucun coup de feu à balles réelles n'a été tiré. 7 personnes ont été interpellées et ramenées au siège du MRC, 6 au lieu dit New Daido, dans l'arrondissement de Douala 1er. En outre, 6 blessés ont été enregistrés, parmi lesquels 2 activistes bien connus du public. À l'étranger, une centaine de militants du MRC se sont attaqués à l'ambassade du Cameroun à Paris, en France. Après avoir escaladé la grille d'enceinte de l'immeuble abritant l'ambassade, ils se sont introduits par effraction dans le bâtiment, saccagé tout sur leur passage et causé des dégâts considérables. À l'heure qu'il est, ces individus ont été évacués par les forces de l'ordre françaises. Le gouvernement de la République condamne avec force ces manœuvres inadmissibles, dont le but évident est la déstabilisation du Cameroun sous le fallacieux prétexte d'un supposé hold-up électoral. Nous rappelons que le Cameroun est et demeure un État de droit, où la dévolution du pouvoir se fait à travers les urnes et non par la violence ou les manifestations de rue. Le gouvernement de la République met donc en garde celles et ceux qui s'obstinent à proférer
des revendications infondées qui cachent à peine leur sombre dessein. Il leur rappelle qu'ils sont comptables des conséquences des exactions commises et qu'ils s'exposent ainsi aux sanctions prévues par la loi. C'est également le lieu d'en appeler au sens de responsabilité, au patriotisme et à l'esprit civique des populations, de nos concitoyens de la diaspora et des jeunes en particulier, afin qu'ils ne se laissent guère manipuler par des leaders politiques de mauvaise foi, aveuglés par des ambitions outrancières et inconsidérées. À l'heure où le Cameroun est résolument engagé sur la voie de son émergence, tout doit être et sera mis en œuvre pour la préservation de la paix et la stabilité. Ladies and gentlemen, the political party called Cameroon Renaissance Movement, CRM, planned to stage a series of unauthorized public demonstrations called White Marches throughout the national territory, including the 10 regional chief towns, as well as in some foreign countries around the world. Through these demonstrations, the CRM intended, as usual, to push our compatriots at home and abroad to defy the Republican order with slogans of rebellion and insurgency against legal and legitimate institutions. The announced date for the launch of these demonstrations was set for Saturday, January 26, 2019. It should be noted that all over the national territory, Cameroonians went about their business throughout the day in all serenity. Nevertheless, some attempts to disrupt public order and defy Republican institutions were recorded in the towns of Mbouda, Bafoussam, Yaoundé, and Douala. After making a fair judgment of the situation, the administrative authorities took the necessary security measures to preserve public order and bring the sponsors back into compliance with the laws and regulations of the Republic. In Yaoundé, Bafoussam, and Mbouda, several individuals caught in flagrante delicto, disrupting public order and perpetrating various assaults, were arrested and placed in custody. 62 in Yaoundé, 42 in Bafoussam, and 13 in Mbouda. In Douala, the forces of law and order were positioned at certain key points of the town. Some participants in this illegal march organized themselves in a particularly aggressive manner and took upon themselves to face and challenge the security forces in the executions of their traditional missions of preserving public order. Showcasing restraint and professionalism, the forces of law and order went on to issue formal warnings that were unfortunately not followed by the demonstrators. This led to a few clashes during which the security elements made use of regulatory logistics. It should be made clear, on the basis of facts of absolute truth, that no live ammunition was fired. 7 people were arrested and brought back to the headquarters of the CRM at New Daido in Douala 1 subdivision. In addition, 6 persons were slightly injured, including 2 well-known activists. Abroad, 100 of CRM militants attacked Cameroon's embassy in Paris, France. After scaling the fence
of the building hosting the embassy. They broke into the offices and ransacked everything on their way, causing huge damages. As we speak, these individuals have been taken out of the premises by the French forces of law and order. The government strongly condemns these unacceptable maneuvers to destabilize Cameroon under the false pretext of an alleged electoral hold-up. Let us recall that Cameroon is and remains a rule of law, where the devolution of power is done through the ballot box and not through violence or street demonstrations. The government therefore warns those who persist in making ungrounded claims which barely conceal their dark intentions, and reminds them that they shall be held accountable for the consequences of the exactions committed and liable to the sanctions provided for by the law. The government avails itself of this opportunity to appeal to the sense of responsibility, patriotism, and civic spirit of the populations, our fellow citizens of the diaspora, and especially youth, not to yield to manipulations by political leaders of bad faith who are blinded by intemperate and reckless ambitions. At a time when Cameroon is resolutely moving towards its emergence, everything must and will be done to preserve peace and stability. Thank you for your kind attention. Après l'important exposé du ministre de la Communication, je voulais faire quelques précisions. Le MRC et son promoteur doivent retenir une fois pour toutes que les activités des partis politiques légalisés au Cameroun sont encadrées par les textes en vigueur qui seront désormais scrupuleusement respectés. Et ceux qui ont l'habitude de défier l'autorité de l'État vont désormais se heurter à la rigueur de la loi. Je vais vous montrer, voilà un paquet de tracts que le MRC et ses partisans étaient en train de distribuer à Douala aujourd'hui. Ils ont recruté des enfants, des jeunes innocents, et ils payaient selon 5-10 000 en leur disant d'aller distribuer les tracts. Et ce sont ces militants du MRC et c'est un naïf qui étaient face aux forces de maintien de l'ordre. Je voudrais avec vous partager quelque chose de très curieux. Dans ce tract du MRC, ils disent non au hold-up électoral, comme le ministre l'a si bien dit, et oui au recomptage des votes. Un candidat qui a participé à une élection présidentielle, qui a suivi le processus, il a fait sa campagne, il a participé au scrutin, il a déposé ses recours au Conseil constitutionnel, il a défendu son recours, il a assisté à la proclamation des résultats et 4 mois après, ils viennent parler qu'il faut recompter, n'est-ce pas, les bulletins d'une élection dont le résultat a été officiellement proclamé. Le chef de l'État réélu a prêté serment. Donc je crois que c'est un prétexte fallacieux. Il a un agenda caché. Il est payé avec ses partisans de planifier l'insurrection. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer les actes dangereux du promoteur du MRC. Je voudrais également dire que parfois, lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Et ce qui est en train d'animer l'esprit du promoteur du MRC.
Je voudrais également dire que lui qui passe pour un tireur de pénalty, il serait en train de confondre le Cameroun. Il y a une confusion dans sa tête entre le Cameroun et un terrain de football. Et je crois qu'il doit cesser d'entretenir cette confusion pour la simple raison qu'on peut marquer un pénalty et perdre un match par 7 buts à 1. Et c'est ce qui lui est arrivé. Je voudrais également rappeler que le ministre de l'Administration territoriale est l'autorité qui accorde l'agrément aux partis politiques. Et ces agréments ou autorisations sont accordés sur la base des lois et règlements de la République. Autrement dit, le MINAT et les partis politiques sont liés par un contrat qui doit être respecté. C'est une précision très importante. Si le responsable d'un parti politique décide de défier systématiquement l'autorité de l'État en organisant des manifestations illégales, parfois dangereuses et susceptibles de perturber l'ordre public, le ministre de l'Administration territoriale est en droit de prendre certaines mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires, il y a l'interdiction provisoire de ce parti politique. Et si jamais les indices concordants de perturbation de l'ordre public sont établis contre ce promoteur, son parti politique peut définitivement être interdit sur l'étendue du territoire national. C'est un message assez clair. Alors je voudrais dire les actes de provocation perpétrés par le MRC et ses militants aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Paris sont des faits d'une extrême gravité. Je dirais même que le MRC a franchi la ligne rouge et a débordé le seuil de la tolérance. Il y a lieu de préciser, le ministre de la Communication l'a si bien dit, la mansuétude du gouvernement ne doit en aucun cas être considérée comme un signe de faiblesse. Et je pense que je me fais bien comprendre par le MRC. Je voudrais également dire, malgré les actes de provocation partout aujourd'hui, les forces de maintien de l'ordre ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme pour contenir les débordements et ces manifestations illégales organisées à Bafoussam, à Yaoundé, à Mbouda et à Douala. Je crois que le ministre de la Communication vous a donné les chiffres des personnes interpellées. Je voudrais aussi confirmer que les forces de maintien de l'ordre n'ont fait usage d'aucune arme à feu à Douala. Toute information qui affirme le contraire est mensongère et fabriquée de toutes pièces. Dans l'ensemble, le Cameroun, dans les 10 régions, j'ai eu le contact avec les gouverneurs et les autorités administratives. Il y a des personnes qui sont interpellées. Le ministre de la Communication vous a donné le chiffre. Ils resteront en détention et ils répondront de leur forfait devant les instances judiciaires compétentes. La loi sera appliquée avec toute sa rigueur. Pour finir, je constate que le fondateur du MRC s'est installé dans la logique de « je m'en fous », on dirait « advienne que pourra ». Mais dans bientôt, il va se retrouver dans le pays de « si je savais ». Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous rappelle chaque jour que nous avons tous l'obligation de préserver les acquis de la nation en commençant par la paix, la stabilité, l'unité nationale et le vivre ensemble. C'est un devoir qui doit guider tous les responsables de partis politiques. Le ministre de la Communication l'a si bien dit, vous avez constaté que le Cameroun est sur l'étendue du territoire national et le peuple camerounais a rejeté en bloc ces mots d'ordre irresponsables lancés par le MRC et son promoteur. Le désordre ne passera pas, force restera à la loi et la loi, dans le cas d'espèce, sera appliquée avec toute sa rigueur. You have followed the expose which has been made by the Minister of Communication and the comments which have just been made by myself. The CRM political party and its leadership
have been very notorious in the disruption of public order since presidential elections were held in Cameroon. We can no longer tolerate those who undermine the laws of the Republic. As I said earlier, the activities of all political parties are governed by laws which must be respected scrupulously. If you read these are the documents which were distributed in Douala today by the MRC leader and their sympathizers. They went around recruiting young Cameroonians, paying them 5, 10, 20,000 to go and distribute these illegal documents. And what is very conspicuous here, they are talking about no to the electoral hold-up, yes to the recount of the ballots. Today we are the 26th of January 2019. How can we be talking about the counting process after the elections, 4 months after the results were officially proclaimed by the Constitutional Council? I think that this is not serious, and we have to denounce this attitude. The Minister of Communication earlier told us that, which is true, that he has a hidden agenda to destabilize Cameroon. We will not give him the opportunity. The CRM political party held illegal rallies today in Yaoundé, Bafoussam, Mbunda, and Yaoundé. The Cameroon embassy in Paris was targeted and vandalized by CRM militants. May I make this very, very clear? The CRM political party and their leaders should not take the leniency of the government as a sign of weakness. That will be a very big mistake. As from now henceforth, they will test the bitterness of our laws, which will be applied scrupulously. As I said earlier, political parties carry out their activities within the framework of laid down principles which must be respected. It is clear that political parties cannot hold their rallies without clearance from local administrative authorities. Any political leader who does the contrary will face the consequences of the law. And the consequences are this can lead to temporal suspension of the activities of the political party or a total ban of the political party. As for now, I wish to confirm what the Minister of Communication earlier said, that the forces of law and order have been very professional in containing the public disturbances resulting from the illegal rally staged by the CRM political party. The forces of law and order did not use any firearms to maintain peace and order in Douala today. Any contrary information is fake news, which should not be granted any credibility. The Minister of Communication either gave you the statistics of those who have been held in custody. They will remain in custody and will face the charges when the time will come. As a final remark, you can realize that Cameroonians were going about their businesses today, and they paid little or no attention to the illegal doctrine of the CRM political party. And as I said earlier, as from now henceforth, the law shall be applied. Break time is over, and justice will take its course. The political parties should respect the contract they signed with the Minister of Territorial Administration, because they have to work within the framework of the laws of the Republic. And President Paul Biya has consistently insisted that we must take into account that national unity, peace, and living together are important values that we must preserve in Cameroon. So I think that all the other political parties should take in mind that
as from now henceforth, the laws of the land shall be respected scrupulously, and no public disruption shall be tolerated. Thank you for your attention.